unie, c'est la France rassemblée, c'est la France fière d'elle-même. C'est pourquoi nous ne pouvons que gagner et transformer nos victoires idéologiques en victoires politiques. Car nous avons déjà gagné la bataille des idées. Nous l'avons gagnée parce que nos idées dominent. Nous sommes le centre de gravité du débat public français. Et la force du bon sens, mes amis, est irrépressible. Oui, nos positions sont rejointes quand nous dénonçons l'immigration de masse et ses ravages, quand nous faisons le lien évident entre cette immigration et l'insécurité, quand nous disons qu'il faut protéger les Français du communautarisme, réaffirmer partout la République et la laïcité qui est la loi du respect commun, quand nous disons qu'il faut en finir avec l'ultralibéralisme, la folie de l'hyper-austérité, la loi absurde et dévastatrice du tout-commerce, quand nous mettons en garde contre l'impérialisme bruxellois et allemand, contre la tentative permanente de la haute finance de nous mettre à genoux, quand nous proclamons qu'il n'y a d'autre espoir que le soutien à nos forces vives, à nos entreprises, nos PME, nos artisans, nos paysans, qu'il n'y a d'autre issue que la réindustrialisation de notre pays par le patriotisme économique, par la protection de nos intérêts. Quand nous défendons le principe de la nation, d'une nation qui bâtit, une nation ouverte sur le monde, mais attentive à elle-même et d'abord au bonheur de son peuple. Quand nous expliquons que la frontière n'est pas un gros mot, mais qu'elle est la condition sine qua non d'une insertion harmonieuse dans le commerce international, dans les échanges humains. Quand nous nous adressons à ceux que tout le monde veut oublier, à ces Français qui souffrent en silence, quand nous défendons l'unité de notre République et l'égalité des chances entre tous les Français, quand nous disons tout cela, avant les autres, nous sommes rejoints. Nous sommes rejoints par des millions de Français, de toutes conditions, de tous milieux, de tous âges et de toutes origines. Nous sommes rejoints par ces oubliés de la politique qui reprennent espoir. Nous sommes rejoints par tous ces talents qui veulent s'exprimer. Mes chers amis, si nous disons la vérité avant les autres, ce n'est que justice de voir qu'aujourd'hui, c'est vers nous que les Français se tournent. Regardez, écoutez, observez. Nos analyses, nos propositions, notre vision du monde sont au cœur de tous les débats. Les médias ne l'avoueront jamais qu'à demi-mot et la classe politique est assez cynique pour le taire ou le cacher. Mais nous avançons. Alors votre travail inlassable, humble et patient n'est pas vain. Car si nous n'avons pas encore le pouvoir, vous voyez déjà que tout cela est tellement fécond. Vous voyez que nous progressons à grands pas dans le débat, dans les cœurs et dans les urnes aussi. Nous avançons et la France et les Français avec nous. Malgré un système politique qui a totalement cadenassé les modes de scrutin, justifiant, mes amis, l'injustifiable. Avec 18% à la présidentielle, nous avons 2 députés. Avec 2%, les Verts en ont 18. Malgré les enfumages, les diversions, les leurres, qu'il faut dénoncer encore et toujours, expliquer encore et toujours, pour les naïfs, les trompés, les sincères, nos compatriotes de bonne foi qui n'ont pas encore compris, les victimes des manœuvres du système pour conserver la main. Hier, le leur s'appelait Nicolas Sarkozy. Vieux politicien couturé de cicatrices, depuis 30 ans immergé dans le système qui cumulait les postes, les responsabilités, maires, députés, ministres. Il soutenait, approuvait, mettait en œuvre depuis 1983 toutes les politiques du système. Maire de Neuilly-sur-Seine, ministre du budget sous François Mitterrand, dans le gouvernement Balladur, puis porte-parole du gouvernement, ministre de la communication, ministre de l'Intérieur, puis ministre de l'économie et des finances de Jacques Chirac, président du Conseil général des Hauts-de-Seine.
jamais une critique, jamais une contestation. L'Europe, l'insécurité, l'immigration, il a tout accepté, tout cautionné, tout assumé, et qui pourtant, par le miracle toujours renouvelé de la communication, devenu qui de la campagne son chemin à la masse, à lui, ce fut le Fouquet de la croisière. Le leur Sarkozy, c'était celui de la communication politique. Cette sorcellerie des temps modernes, qui peut faire croire à tout un peuple ébahi, stupéfait, qu'un vieux cheval de retour, un crocodile de Marigot, peut se transformer en rosière ou en premier communiant. Les mêmes causes, produisant les mêmes effets, ont poursuivi la même folle politique de l'euro, du libéralisme à tout crin, de l'ouverture des frontières, de l'immigration incontrôlée, de la soumission aux intérêts allemands, de la mise à la remorque des États-Unis, de la fausse lutte contre l'insécurité, de la saignée de nos forces de police et de défense, de la mise du pays en coupe réglée au profit des banques et des sociétés du CAC 40. Et comme la communication peut tout, il fit le grand écart, ne craignant visiblement pas le claquage. D'un côté, croyant caresser les électeurs du Front National dans le sens du poil, il multiplia les effets d'annonce, les rodomontades, les « retenez-moi, je vais faire un malheur » contre l'immigration, qui explosa pourtant pendant la période, contre la délinquance, qui ne cessa de se développer pendant ces 5 ans, contre les banques et les sociétés du CAC 40 qui ne cessèrent de s'enrichir sous sa présidence, contre les déficits budgétaires qui ne cessèrent de se creuser, la dette de grossir et les impôts d'augmenter pendant le même laps de temps, comme le firent le chômage et les délocalisations qui se multiplièrent alors. Et pendant ce temps-là, et pour couronner le tout, l'Europe prenait subrepticement le contrôle de nos institutions et réduisait chaque jour un peu plus l'espace de notre souveraineté nationale. Il parla beaucoup, mais ne fit rien. De l'autre côté, croyant que par la magie du verbe, qui peut tout, la magie de la communication et les sondages, ces armes absolues, croyant que l'électeur était sans mémoire et par définition stupide, surtout, pensait-il, quand il vote Front National, il laissa les uns et les autres proclamer à tout vent que plutôt que de voter Front National, il fallait voter socialiste. Ils firent le Front républicain contre moi à Hénin-Beaumont. Et il s'étonna le soir de l'élection d'être battu au profit de la gauche. Je devrais dire de François Hollande. Tiens, la belle affaire. Le mépris, la lâcheté, la veule complaisance qui fait hurler la droite avec les loups produisent, comme depuis 30 ans, les mêmes effets. Remettre le pays à la gauche, pourtant minoritaire, justifiant ainsi le jugement de Guy Mollet sur la droite la plus bête du monde. Mais après tout, qu'importe. Qu'importe, puisque c'est la même politique qui sera menée. Toujours la même. Celle du système, au service du système. Tant il est vrai que l'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. De Laurence Parisot à Jean-Luc Mélenchon, dans cette... Dans cette sainte alliance des intérêts et du profit aux deux faces inversées, mais en réalité tellement complémentaires. Plus d'Europe et moins de pouvoir d'achat, plus d'impôts, plus d'injustice et moins de sécurité, plus de chômage et moins de services publics. Car parlons maintenant de cette pseudo-gauche qui se voulait l'antithèse du sarkozysme, qui se voulait le défenseur des oubliés, des pauvres, des exclus, qui rêvait du grand soir et se réveille dans la suite nuptiale d'un mariage homosexuel. Cette gauche qui faisait des banquiers ses ennemis principaux,
qui s'opposerait aux grandes sociétés multinationales du CAC 40, qui allaient faire plier les intérêts allemands de Mme Merkel pour éviter l'austérité. Cette gauche qui allait restaurer le pouvoir d'achat, faire rendre gorge à Mittal. Celle qui allait, avec Arnaud Montebourg, le chantre du fabricant français, faire porter des marinières au monde entier pour lutter contre les délocalisations et le chômage. Celle qui allait lutter contre le capitalisme financier et la mondialisation ultralibérale. Hélas, 3 fois, hélas, presque un an de gauche au pouvoir. Jamais les banquiers n'ont été aussi riches. Envoler la lutte contre la finance, les projets de séparation de la banque de dépôt et de la banque d'affaires. Le MEDEF et la CGT, une fois de plus alliés, sacrifient les travailleurs sur l'autel de la compétitivité avec la flexibilité et les retraités au nom de l'équilibre budgétaire. Sacrifient les travailleurs français au profit de l'immigration, la santé publique à l'industrie pharmaceutique, le pouvoir d'achat à la demande de l'Allemagne et des banquiers internationaux. C'est l'austérité sarkozyste sous une forme différente. La même politique faite au profit des mêmes catégories, des plus riches, de ceux que l'on protège alors qu'ils sont les seuls à n'avoir besoin d'aucune forme de protection. C'est le chômage et la misère comme seul horizon, avec une seule différence, l'agence de communication est moins bonne. Sarkozy, Hollande, Hollande, Sarkozy. Mensonge. Mensonges et promesses non tenues. Trahison à gogo. À ce comptoir-là, nous savons tous qui paie l'addition. Nous ne pouvons que constater que la gauche et la droite, qui se sont si longtemps opposés, se retrouvent maintenant associés dans une défense commune de ce système prédateur, celui qui a créé ce monde de la marchandisation de tous et de tout, celui qui a servi les peuples et particulièrement les catégories les plus défavorisées d'une manière inouïe sous forme d'un néo-servage ou d'un néo-esclavage. Droite et gauche sont devenus les piliers communs de ce nouveau totalitarisme mondial. Gauche et droite, réunies, cultivent maintenant la religion de l'ultralibéralisme, du libre-échange sans limite, de l'euro à tout prix, de l'immigration généralisée, de l'austérité imposée, des avancées sociétales qui cachent les reculs sociaux permanents. Alors cette gauche-là et cette droite-là, non, 100 fois non!